Bon, avant de passer à la suite dans le document, la suite qui va consister à aller placer des images entre les paragraphes, on va parler un peu de l'habillage de texte. Alors, vous allez cliquer à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Ça, je vais souvent vous le dire, cliquez à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Parce qu'au moment où on va modifier les choses, qu'on va aller importer des choses, il vaut mieux que rien ne soit sélectionné. Et vous faites fichier importer. Et vous allez chercher une des images de la fois passée. Et vous allez la poser là sur le côté. Voilà. Bon, alors cette image, vous pouvez la déplacer au-dessus du texte. Et vous voyez que forcément, bon, elle est arrivée après qu'on ait créé le texte, donc elle est dans l'empilement des choses, elle est tout au-dessus. Et elle recouvre le texte. Là où elle se trouve, on ne voit plus le texte qui est derrière, c'est logique. Eh bien, on va enclencher une option qui s'appelle l'habillage de texte. Ça veut dire que le texte qui est sous l'image va être repoussé par l'image. Bon, il faut que votre image ne soit pas trop grande pour que ça donne quelque chose de bien. C'est-à-dire que si vous avez une image qui est vraiment très très large, là, un peu comme ça, bon, l'habillage de texte, ça va pas être génial. Faites donc l'image un peu plus petite. Ce genre-là. Puis vous allez dans le menu Fenêtre, habillage de texte. Menu Fenêtre, habillage de texte. Voilà. Et vous allez enclencher l'habillage sur l'image qui est actuellement sélectionnée. Là, le bloc est sélectionné. Ah oui, attention, quand vous faites ça, il vaut mieux que ce soit vraiment le bloc qui soit sélectionné. Parce que vous savez que l'image là, elle peut être sélectionnée de deux manières. Si je sélectionne le bloc là, conteneur, voilà, ils apparaissent en bleu les vecteurs, comme le reste. Mais si je double-clique sur l'image ou que je clique sur le réticule ici, ça s'appelle un réticule. C'est pas moi qui l'ai inventé. À ce moment-là, l'image apparaît le cadre apparaît en brun, vous voyez. Ce n'est plus en couleur bleue. Ça veut dire que je suis descendu dans le bloc au niveau du contenu. Et attention, quand vous faites de l'habillage, il vaut mieux le mettre sur le conteneur, pas sur le contenu, sinon ça va complètement vous embrouiller, vous n'allez plus savoir pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Donc avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, puis vous venez recliquer sur le bloc. Cliquez une fois, on a bien les vecteurs en bleu comme le reste, c'est bien le bloc qu'on a sélectionné là. Et vous enclenchez l'habillage. Deuxième icône. Voilà. Alors, vous allez maintenant augmenter la valeur de marge. Vous voyez qu'il y a une chaîne qui est là, vous la laissez telle qu'elle est là. Vous ne la cassez pas, parce qu'on va faire une marge, les 4 marges d'un coup, en fait. Hein. Gauche, droite, haut, bas. Pour quand même éloigner un peu le texte. Et voilà, vous avez un habillage de texte. C'est un truc sympa pour faire de la mise en page. Faire en sorte que l'image repousse le texte. Donc ici, ce n'est pas une image qui est dans le flux du texte. C'est une image qui est flottante au-dessus du texte. Et oui. Vous voyez la marge ? Elle est matérialisée là par une petite ligne bleue qui est autour de l'image. Vous pouvez encore, avec la flèche noire, déplacer l'image. Et vous voyez que, suivant l'endroit où vous la mettez, ben, ça habille. Évidemment, il faut que ça laisse quand même une largeur assez suffisante dans la colonne pour que le texte se mette correctement. Ça, vous voyez typiquement dans les mauvais magazines, ce genre de choses.
des mots qui n'ont pas assez de place pour se mettre, parce que voilà, la colonne est devenue trop étroite, et ça fait des choses bizarres comme ça. Il y a les règles typo et puis il y a le bon sens, en effet. Souvent, dans la vie, le bon sens, ça aide. Voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne. Bon, alors, bien sûr, contrairement à ce qui s'est passé avec les images qu'on a vues l'autre jour, si j'ajoute du texte ou que j'en enlève, l'image reste toujours au même endroit. Elle ne va pas suivre le texte. Elle est flottante. Enfin, ça, c'est quand même intéressant de voir ça. On va essayer autre chose, là, maintenant. On va essayer un habillage de texte, mais sur une image détourée. Donc, il faut que vous trouviez... d'abord, on va lancer Photoshop et vous allez travailler sur une image qui montre, par exemple, un chien debout